Salut les gars, donc là je vais vous présenter une application. Cette vidéo c'est pour les... Je ne sais pas si l'application peut travailler dans les autres pays, mais moi je suis au Togo. Donc, si ça peut travailler chez les Béninois, les Burkinabés, les Ivoiriens, etc. Vous pouvez l'utiliser. Mais l'application, je sais que l'application est utilisable qu'au Togo. Mais là, je vais vous présenter ça. Pour ceux qui veulent le télécharger, l'application va vous servir à quoi? L'application va vous servir à faire des transactions T-Money ou Flouz, T-Money ou Flouz rapidement, sans avoir à taper les codes de transaction, quoi. Donc là, l'application s'appelle Pocket Service. Allez sur le Play Store et recherchez Pocket Service pour télécharger l'application. Donc là, je vais ouvrir l'application. Donc là, je vais ouvrir l'application et là, vous allez trouver, comment dire, ce sont des informations de mise à jour. Ouais, donc ils ont ajouté des options dans l'application. Donc vous allez cliquer sur OK. Et là, voici l'accueil de l'application. Donc, si par exemple tu utilises Move, tu auras les codes de Move dans l'application. Si tu utilises Togocell, tu auras les codes de Togocell dans l'application. Intégré quoi. Donc, vous n'aurez plus à taper les codes, etc. Donc là, il y a plusieurs services. Il y a le service transaction, marchand, banque, crédit, forfait, canal boss, TV et chaîne, cash par, facture et d'autres codes utiles. Santé plus et guide. Donc là, je vais cliquer sur... bon, ça ce sont les services. Ça. Donc il y a les médias aussi. Les médias qui sont ici là. Ouais. Vous cliquez dessus, vous allez vous présenter. Donc il y a la Togo Press, Edu News, Togo First, Lomé Info, ici Lomé. Donc là, il y a les news quoi, les médias, les informations. Donc vous pouvez cliquer dessus et lire. Mais je pense pas, je crois que c'est à vous de payer. Je vais cliquer voir. Je vais cliquer Togo Press. Ah bon, vous n'allez pas payer, ça va vous rediriger vers le site même. Ouais, donc on va retourner vers les services, l'option service. On va retourner là. Et là, vous allez voir, je vais vous présenter l'option transaction. Pour effectuer les transactions T-Money ou Flouz. Donc là, moi j'utilise un Togocell. Donc lorsque j'ai appuyé sur transaction, ils m'ont dit d'autoriser les autorisations à l'application. Donc j'ai cliqué sur toujours autoriser, toujours autoriser. Là, je reclique une fois encore sur les transactions. Donc là, voici l'accueil de l'option transaction. L'option transaction comporte plusieurs options aussi. Il y a l'envoi, le retrait, l'annulation de... Par exemple, si vous allez faire une erreur lors de l'envoi, vous pouvez l'annuler juste en cliquant sur ce bouton et faire ce qu'il vous demande. Là, c'est le compte. Le compte, je sais pas, bon. On va voir ça tout de suite. Donc, on est sur l'option envoi. L'option envoi, dans l'option envoi, ici, vous allez mettre le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer l'argent. Ou juste simplement cliquer sur la tête blanche dans le fond vert qui est ici là. Ouais, vous cliquez dessus et vous allez sélectionner le contact. Par exemple, si je clique dessus, vous allez voir que ça va aller dans mes contacts. Donc je peux cliquer sur les contacts à la personne, je peux cliquer la personne à laquelle je vais envoyer l'argent. Donc je vais cliquer sur... je vais sélectionner une personne. Donc je sélectionne celui-ci. Et là, lorsque je l'ai sélectionné, vous avez vu que ça a détecté le numéro et ça a écrit Timon en haut. Ouais. Donc là, ici, je mets le montant à payer. Je peux mettre 1000 francs. Et là, le frais même s'est affiché ici. Vous allez voir que c'est écrit 90 francs ici. Ici, là où c'est écrit frais de retrait, là. Ça écrit 90 francs. Donc si j'envoie les 1000 francs à la personne, pour que la personne retire, il va donner 90 francs pour pouvoir retirer les 1000 francs. Ouais. Mais ceux qui veulent envoyer l'argent avec les frais de retrait peuvent cocher cette petite case, là où c'est écrit frais de retrait là. Vous cochez cette case et vous allez envoyer 1090 francs à la personne. Parce que si j'envoie 1000 francs pour que la personne retire, il a besoin de 90 francs. Ouais. Donc, mais si vous ne voulez pas envoyer avec le frais de retrait, vous laissez la case vide. Donc là, vous allez mettre ici, vous allez mettre votre code de sécurité. Donc vous mettez votre code T-Money ou Flouz ici. Ouais, ici là. Vous mettez votre code T-Money ou Flouz. Donc là, je l'ai mis. Et après, vous allez voir que ici en bas, ils ont écrit plus frais d'envoi. Le frais d'envoi, c'est ça ici, qui est 10 francs. Ouais, ça calcule tout en même temps. Vous n'aurez plus besoin de demander à la personne qui est dans le kiosque combien le frais de retrait, combien le frais d'envoi. Ouais, donc ici, ça calcule automatiquement tout. Ouais, donc le frais d'envoi, c'est 10 francs. Donc si j'envoie 1000, comment dire, si je vais envoyer 1000 francs à la personne avec les frais de retrait, je dois avoir 1100 francs sur le compte. Parce que les frais d'envoi est égal à 10 francs. Les frais de retrait est égal à 90 francs. Donc ça fait 100 francs. Donc j'envoie 1000, j'écris 1000 francs ici. Ça m'enlève les frais de retrait. Si je vais envoyer avec les frais de retrait, je clique ici, ça envoie 1090 francs et ça va me prélever 10 francs dans les frais d'envoi. Ouais, donc ça fait 1100 francs. Donc après avoir fait tout cela, d'avoir rempli les cases, vous cliquez sur Togocom.
pour certains, ceux qui vont utiliser Move, ça va s'écrire Move ici. Donc, vous allez cliquer sur Togocom. Moi, j'ai pas l'argent sur le compte, mais je vais cliquer quand même pour vous montrer. Vous cliquez sur Togocom et vous cliquez sur oui pour confirmer. Vous allez lire ici si le numéro est correct et vous allez cliquer sur oui. Et là, vous allez patienter. Donc, vous allez voir que je n'ai pas de. Comment dire? Je n'ai pas d'argent sur le compte. Donc, je vais cliquer sur OK. Mais si vous avez l'argent, ça va passer. OK. Donc, vous allez voir que lorsque j'ai effectué l'envoi, vous allez voir que le numéro de la personne est resté ici. Le numéro de la personne est resté ici. Ouais, non, le numéro de la personne, c'est resté ici. Donc, c'est l'historique, quoi, l'historique d'envoi. Donc, si je vais envoyer encore à la personne, je peux cliquer tout simplement sur le numéro ici et envoyer de l'argent à la personne. Donc, là, je vais vous présenter l'option retrait. Donc, on va cliquer sur le retrait. Là, par exemple, pour retirer l'argent vers les kiosques T-Money ou Flows, vous avez qu'à mettre le montant ici. Et ici, le code d'argent. Et ici, votre code de sécurité. Et vous allez cliquer sur le bouton T-Money ou Flows. Ouais, non. Et ça va se faire automatiquement. Donc, pour annuler une transaction, vous allez cliquer sur annuler ici. Vous cliquez là-bas. Et là, il y a T-Money. Chez vous, ça va s'afficher Flows. Vous allez cliquer sur le bouton. Et ils vont vous demander des choses à faire. Et vous allez annuler la transaction, quoi. Si vous avez fait une erreur. Donc, au niveau du compte, de l'option compte, vous allez voir, il y a l'historique ici, le code. Donc, le code veut dire quoi? Le code, vous allez changer le code de votre compte T-Money Flows. Donc, langue, vous pouvez changer la langue en français ou bien en anglais. Ouais, donc on va laisser l'option info là. Donc, l'option historique, pour pouvoir voir les historiques de transactions que vous avez fait, vous n'avez qu'à mettre votre code de sécurité ici et cliquer sur le bouton T-Money ou Flows qui va s'afficher. Donc, on va sortir. Là, vous allez voir que à chaque fois que je rentre dans les options, il y a le bouton solde qui est en bas ici. Ouais, donc dans toutes les options, il y a le bouton solde. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Donc le bouton solde veut dire quoi? C'est pour voir la solde, votre montant quoi, votre montant restant dans votre compte T-Money Flows. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, ils vont vous demander votre code de sécurité tout simplement. Et vous allez cliquer sur Move ou Toggle ici pour voir le solde d'argent qui vous reste. Ouais. Donc l'application est facile à utiliser. Donc on va sortir de l'option transaction. L'application est très simple à utiliser. Donc si vous voulez payer cash par, vous allez cliquer tout simplement sur cash par. Si vous voulez faire l'abonnement Canaboss, vous cliquez ici tout simplement, vous allez remplir les choses qui vont vous demander. Ici, vous allez payer des forfaits internet avec votre T-Money ou bien Move ou bien Flows. Ici, vous allez payer des crédits avec votre T-Money ou Flows. Ici, vous allez faire des abonnements Canal Plus et New au cinéma. Ouais. Ici aussi, vous pouvez faire des transactions bancaires ici là. Ok, donc c'est tout ce que je peux vous présenter ici. Maintenant, allons à l'option guide qui est en bas ici. Ouais, l'option guide. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir, vous allez autoriser. Vous allez cliquer sur autoriser. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des lieux. Par exemple, pour les touristes qui ne connaissent pas le Togo, vous pouvez utiliser cette application pour, comment dire, l'option guide aussi. Pour pouvoir accéder à des lieux de, comment dire, des lieux gastronomiques quoi. Ouais, des lieux gastronomiques pour pouvoir manger quelques nourritures chez des revendeuses quoi. Ouais. Donc là, vous allez voir que ici c'est écrit Alimolu. Donc Alimolu, c'est une nourriture quoi. Donc ici, il y a comme, ici il y a foufou, il y a grillade, spaghetti. Donc vous pouvez défiler de la droite vers la gauche pour voir. Et de la gauche vers la droite. Il y a spaghetti, acheke, sifio, degué ici aussi, akume, haricot. Donc il y a plusieurs options. Donc là, on est sur l'option Alimolu. Donc vous allez voir, là c'est écrit proche de chez vous. Donc en bas, c'est écrit le quartier aussi et le numéro de la personne qui vend. Ouais. Donc la place, le lieu s'appelle Constante Délice. Et voici le numéro de la personne ici. Et comment dire, la distance de chez moi à la revendeuse, c'est 1781 mètres. Donc si je marche, vous allez voir que la distance va diminuer. Ouais. Donc c'est à Avedi, Carrefour, Limousine, sur le Vent, maintenant à l'église catholique. Ouais. Donc si vous voulez voir ça sur, comment dire, sur votre Google Maps, vous cliquez simplement dessus. Et ça va vous donner la distance entre vous et la revendeuse. Et là, vous allez simplement marcher pour aller manger, quoi. Ouais. Donc, il y en a plusieurs. Donc, on va aller au niveau des coms. Donc, il y en a plusieurs aussi. Ouais. Foufou. Il y en a plusieurs. Donc, pour ceux qui sont des touristes, vous pouvez utiliser l'application. Ouais. Donc, là, on va aller au niveau des services. Donc, les services, ce sont des... Par exemple, c'est... L'option service comporte les gaves, les spiros, les stations, les volcanos et les salons salons de coiffure et les mécanos. Donc pour ceux qui veulent utiliser tous ces services, vous pouvez cliquer sur le service et accéder au service. Donc ici, il y a le Gab EcoBank, Gab Orabank, Gab BATG, Gab BIA, UTB. Donc je vais cliquer sur le spiro aussi, voilà. Donc il y a le spiro, d'Azito Gomé et de Sabado. Là, il y a les stations d'essence. Donc là, il y a Shell. Donc c'est ça qui est près de chez moi. On va cliquer sur les salons aussi, voilà. Donc il y a les salons de coiffure. On va cliquer sur Mécano.
Ok, donc il y a plusieurs options. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer dessus. Maintenant, on va visiter l'option tourisme. L'option tourisme comprend les hôtels, auberges, autosites, restos, bars. Donc là, on est dans l'option hôtel. Donc voici l'hôtel qui est proche de chez moi. Ouais. Donc là, on va cliquer sur auberge. Et là, voici les auberges, auto, etc., etc. Resto. Donc il y a plusieurs choses. Ouais. Donc voici l'application tout simplement. Donc si vous voulez regarder les historiques de transactions aussi dans l'application, vous pouvez cliquer sur là où, ici là. Ouais, ici. Je sais pas, là où c'est, je sais pas comment on décrit ça, mais vous allez cliquer juste simplement ici et vous allez voir que voici l'historique des transactions quoi. Ouais, donc c'est tout ce que je vais vous présenter. Normalement, je dois vous faire une vidéo à propos des crypto-monnaies. Bon, comme je n'ai plus trouvé d'autres applications pour vous présenter, c'est pour cela que je présente cette application. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.